En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je trouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Apparemment, ici, l'histoire que raconte saint Marc est celle d'un miracle. Un miracle a eu lieu. En réalité, deux miracles ont eu lieu. Le premier miracle, le miracle de quelqu'un qui a la foi, qui supplie, qui n'exige pas, mais qui supplie, qui croit que le Seigneur peut le guérir. Le Seigneur accepte sa demande et le guérit, lui rend la vue. Il le dit, l'aveugle lui répond qu'il retrouve la vue. Et Jésus lui dit, viens, ta foi t'a sauvé. C'est la foi sur ce miracle-là. C'est la foi sur ce miracle-là. Allez, ta foi t'a sauvé. C'est la foi sur cette matière première. Le Seigneur fait le miracle. Ta foi t'a sauvé. Le Christ fait le miracle parce que cet aveugle a foi dans la puissance de Jésus-Christ et dans l'amour de Jésus-Christ. Premier miracle, premier enseignement. Avons-nous la foi? Demandons-nous avec foi? Demandons-nous d'abord ou exigeons-nous d'abord? Cela peut sembler la même chose parce que, valablement ou verbalement, c'est peut-être la même chose, mais dans notre intérieur, c'est différent. Je peux dire, Seigneur, je te demande, et en réalité, dans mon intérieur, je dis, Seigneur, je t'exige. Comment savoir si je demande ou si j'exige? Par ma réponse quand je demande et reçois, ou quand je demande et ne reçois pas. La réponse sera donnée par l'aveugle. Si je demande et ne reçois pas, je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas parce qu'il s'agit d'une demande. En revanche, si j'exige et ne reçois pas, je me fâche. On demande des faveurs et on ne se fâche pas si elles ne sont pas accordées. On exige des droits et on se fâche si on ne donne pas ce que l'on a le droit de recevoir. Devant Dieu, demandons-nous ou exigeons-nous? Au-delà de la formalité de l'expression « est-ce que je demande » ou « est-ce que j'exige ?» C'est facile à savoir. Il suffit de le mettre dans son cœur et de dire « Seigneur, aide-moi ». Mais si, pour une raison ou une autre, tu ne m'aides pas, rien ne se passe. Je ne vais pas te quitter. Je ne vais pas me mettre en colère contre toi. Pourquoi? Si je te demande une faveur, je te demande, je te supplie, s'il te plaît, aide-moi. Ou aide cette personne que j'aime, qui souffre, Seigneur, aide-moi, mais si tu ne m'aides pas, il ne se passera rien. Par contre, si tu te demandes que se passera-t-il s'il ne me le donne pas, je vais rentrer dans une crise de foi. Tu avais peu de foi. En réalité, tu n'en avais jamais eu. Tu étais exigeant. Tu traitais Dieu comme ton employé, que tu menaçais du licenciement immédiat s'il ne faisait pas ce que tu lui accordais ou que tu lui ordonnais.
Penses-tu que Dieu va accepter cela? Penses-tu que Dieu est ton serviteur? Penses-tu que Dieu va accepter ton chantage? C'est toi qui te condamnes à ne pas recevoir parce que tu ne sais pas demander, tu exiges. Premier enseignement. Donc cet homme a foi en la puissance de Dieu et demande. Il n'exige pas, il ne menace pas, il ne fait pas de chantage, il demande. Que se passe-t-il lorsque ce Bartimée, le fils de Timée, qui devait être quelqu'un de connu dans la communauté, pour qu'on se souvienne de son nom, que se passe-t-il lorsqu'il reçoit le cadeau qu'il a demandé? Il retrouve la vue, comme le dit la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Aussitôt, il retrouva la vue et le suivit sur la route. Il rendit grâce. Il savait qu'il avait reçu un don, qu'il n'y avait pas de droit. Et que fait-il, l'action de grâce? Après une grâce vient une action de grâce, mais pas une action de grâce verbale, un merci, mais un remerciement en acte. Il le suivait sur la route. Quand il est connu, quand l'évangile est écrit, c'est Saint Marc peut-être 20, 30 ans après, pas plus que la résurrection de notre Seigneur, Bartimée est connu, sinon il aurait dit simplement un aveugle qui sortait de Jéricho, un de plus. Bartimée, fils de Timée, est connu parce que peut-être tous les deux sont devenus les disciples de notre Seigneur. Que fais-tu des dons que tu reçois? Rends-tu grâce en acte ou te contentes-tu d'une formule de politesse, d'un merci, ou parfois même pas? Que fais-tu des dons que tu reçois? En une autre occasion, le Seigneur a accompli un miracle multiple et prémonitoire, comme la guérison de 10 lépreux. Mais un seul est revenu pour remercier, et le Seigneur, attristé, a demandé à ce lépreux reconnaissant: où sont les 9 autres? C'est pourquoi je dis que 2 miracles se sont produits ici. Bartimée a été guéri de la cécité, et il a été guéri de l'égoïsme. De ces 10 lépreux, un a reçu 2 miracles. Il a été guéri de la lèpre, et il a été guéri de l'égoïsme. Les 9 autres ont été guéris de la lèpre. Ils n'ont pas eu la lèpre à nouveau parce qu'ils étaient ingrats, mais ils n'ont pas été guéris de la pire des lèpres, qui est l'ingratitude. Que fais-tu? Que fais-je? Que fais-je? Que fais-tu des dons que tu as reçus? Rends-tu grâce? Rends-tu grâce en acte? C'est pourquoi, premièrement, examinez-vous. Demandez-vous ou exigez-vous? Deuxièmement, que faites-vous après avoir reçu la grâce? Mettez-vous au service du Christ, au service de Dieu, tout ce qu'il vous a donné, tout ce que vous avez, ou bien oublies-tu jusqu'à la prochaine fois que tu as un problème et retournes-tu à demander ou à exiger pour oublier une fois de plus celui qui t'a tout donné? Il n'y a qu'une seule façon de rendre l'amour de Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, parce qu'il nous a aimés sans mesure. Ainsi soit-il.